Antoine, on retourne à la maison? Je ne sais pas si tu as compris ou pas. Vincent, il fait un reportage sur toi et sur nous pour savoir un petit peu comment tu vis, comment on vit et comment on a vécu. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal que ça soit un parcours aussi dur, quoi. Antoine, 21 ans, est autiste. Comme Jonathan, 3 ans. J'ai dit, écoutez, maintenant, ça suffit. Moi, je pense que mon fils est autiste. Mon épouse, non. On est en train de se heurter nous-mêmes. Maintenant, je veux la vérité. Jonathan. On décrit souvent ces enfants comme des enfants lunaires, hors du temps, hors des lois de la gravitation universelle, hein, comme s'ils ne pouvaient pas effectivement être bien enracinés. Titouan, autiste également, vient d'entrer à l'école primaire. Les professionnels de la santé nous avaient dit c'est l'hôpital de jour. Et quand on a un enfant et qu'on entend ça, on se dit non mais c'est pas possible, c'est pas supportable. Non. Antoine. L'autisme, un syndrome complexe, toujours mystérieux. Les causes en partie génétiques sont encore mal connues. Les symptômes, eux, sont clairement identifiés. Jonathan. Troubles du langage, indifférence aux autres, gestes stéréotypés et répétitifs. La vie des parents de Jonathan est bouleversée. Ils viennent d'apprendre que leur fils est autiste et tentent de surmonter cette épreuve. Titouan, lui, a été diagnostiqué il y a 4 ans. Sa maman, Ninon, se bat pour qu'il soit intégré dans la société. Le problème des autistes devenus adultes comme Antoine, c'est de trouver un lieu adapté où vivre. Cela fait 3 ans qu'il attend. Nous sommes à Lille, dans le nord de la France. Le Centre Mosaïque est un hôpital de jour qui accueille des enfants souffrant de troubles du développement en général et d'autisme en particulier. Aujourd'hui, pas moins d'une dizaine de spécialistes sont réunis pour une évaluation. Une maman qui, avec beaucoup d'émotion, demande si sa fille est autiste. Ils doivent se prononcer sur le cas d'une enfant de 4 ans. Orthophonistes, pédopsychiatres et psychomotriciens ont reçu les parents et l'enfant plusieurs fois depuis un mois. Aujourd'hui, c'est le bilan. Ils confrontent leurs évaluations. Elle est décrite comme fragile et maladroite, pouvant tomber très facilement. Dans une foule, en fait, elle a tout de suite besoin de se boucher les oreilles et puis elle reste prostrée. Elle est quand même toute seule, dans son coin. Elle remonte ses chaussettes, elle semble s'accrocher à cela. Ses connaissances restent inférieures à un enfant de son âge. Motricité générale. Pour Anne-Yvonne L'Enfant, pédopsychiatre et responsable de l'établissement depuis 3 ans, tout concorde. Retard dans le développement, difficultés de langage, isolement et crise d'angoisse. Le diagnostic tombe. Donc là, c'est trouble envahissant du développement de nature autistique, c'est-à-dire autisme. Annoncer à des parents que leur enfant s'inscrit dans une problématique autistique, c'est quand même annoncer un parcours qui va être de fait compliqué, douloureux, difficile. Bonjour madame. La mère de Jonathan, 3 ans, a appris que son fils était autiste il y a tout juste 3 semaines. Ce matin, elle dépose son enfant à une éducatrice. Elle reviendra le chercher ce soir. On va dire au revoir à maman. Depuis 1 an, ses parents vivent un enfer. Jonathan ne parle pas, refuse de s'alimenter, dort très peu la nuit et a des accès de colère. Il est extrêmement angoissé dès qu'il change de bras ou de lieu. Exemple, lorsqu'il entre dans la salle d'accueil. Pendant 10 minutes, Jonathan refuse violemment qu'on l'approche. Il faut de la musique, des jeux et des câlins pour que Jonathan finisse par se calmer. Surtout, comme beaucoup d'enfants autistes, Jonathan doit toujours avoir des objets dans les mains. Attends, Jonathan. Voilà, ça y est ? Voilà. Il a besoin d'un objet dans chaque main et parfois même d'un autre objet en bouche. Parce que là, en fait, il est tout seul, accroché à ses objets. Il évite la relation. Là, ce matin, si on l'approche, il donne des coups de pied.
un pan de notre travail va être de l'aider à progresser, de telle sorte qu'il ne soit plus accroché à ses objets. Pour moi, il me montre des tas de choses. Et avec les enfants autistes, il faut pouvoir les rejoindre au moment où ils nous montrent quelque chose. Sinon, on perd une occasion de rencontre, tout simplement. Ouais, elles sont rares. Elles sont rares, il faut absolument être extrêmement disponible. Pour essayer de répondre à ces rares instants disponibles, il y a ici plus de personnel que d'enfants. Pour communiquer avec eux, notamment pour leur faire comprendre leur emploi du temps, on utilise des photos. Et pour ceux qui ne savent pas les interpréter, des symboles. Une cuillère représente le déjeuner. Chaque projet est individualisé suivant les difficultés ou les progrès de chacun. Ils suivent des activités de soins en groupe comme les ateliers contes, musique et équitation. Mais aussi individuels, psychomotricité ou psychothérapie. Et enfin la classe, un début d'apprentissage qui amènera peut-être les enfants à retrouver le système scolaire plus tard. Jonathan n'est qu'au début de cette prise en charge. Il ne parle pas. Et ce matin, Marie, orthophoniste, et Christophe, éducateur, vont lui apprendre à communiquer grâce à des images. Si Jonathan veut jouer avec des bulles, il faut qu'il prenne la vignette sur la table et la donne. Au début de l'exercice, Christophe le guide dans son geste. Les bulles. En face, Marie, avec laquelle il doit échanger. Les bulles, c'est bien, Jonathan. Après les bulles de savon, d'autres bulles, en canette. Comme tous les enfants, Jonathan aime le sucré. C'est bien, le coca. Il prend l'image tout seul. Là, pour la première fois, Jonathan vient de comprendre. Il prend l'image de lui-même Le coca. et l'attend à Marie. Très bien, Jonathan. Le coca. Deuxième étape, sans la présence rassurante de Christophe. Jonathan répète le geste. Oui, le coca. Il a compris le principe de l'échange. Tu veux du coca? C'est super, t'as fait des gros progrès. C'est bien. T'es grand. Ah bah, t'es pas content. Une méthode qui pourra éviter bien des pleurs à la maison. Ça marche super bien. Et... Pas pour tous les enfants. Alors, il y a Mais des enfants pour qui ça fonctionne pas, mais il y en a pour qui c'est super, quoi. Et ce qui est difficile, c'est des fois l'espoir que ça peut susciter quand on dit bah voilà, ça marche, super, faut que mon gamin fasse ceci, ça va marcher, c'est pas forcé que ça marche pour tous les gamins. Le groupe d'accueil, c'est terminé et on va aller au repas. Pour aller au déjeuner, Jonathan doit changer de pièce, une nouvelle source d'angoisse. Difficulté supplémentaire, Jonathan ne veut pas s'asseoir avec les autres enfants et il refuse la nourriture. Le repas, c'est l'occasion pour la pédopsychiatre de l'observer. Pour elle, là encore, c'est un comportement révélateur. Dans les situations d'autisme sévère, les enfants ont donc un rapport au monde qui est extrêmement singulier et le monde est perçu comme plat, sans dedans, sans dehors. Manger, c'est prendre de l'alimentation qui est dehors et la mettre dedans. Rien que ça est très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a même pas réussi à lui donner de l'eau. Donc il a mangé un peu de mie de pain et il n'a même pas bu une goutte d'eau. Donc c'est vraiment c'est un vrai problème. 40 minutes plus tard, les autres enfants ont tous pris leur repas. Lionel, l'infirmier, reste avec Jonathan pour une dernière tentative. Finalement, Jonathan boira un verre d'eau. Cela peut paraître dérisoire, mais c'est une petite victoire. Ce qui donne le sens de tout, c'est comment l'enfant réagit. Si l'enfant progresse, c'est que de toute façon, on est sur le bon chemin, on est dans la bonne direction. Et là-dessus, on se rejoint avec les parents. C'est bien évident qu'avec les parents, on a quelque chose de très commun. C'est leur enfant, cet enfant qui est au centre de nos préoccupations communes.
Les parents de Jonathan sont associés au projet de soins de leur fils et rencontrent Madame L'Enfant une fois par mois. À la maison, Nathalie et Emmanuel vivent une épreuve, même leur couple en a été secoué. Et en parler est un soulagement. C'est important ces rencontres avec les parents? Oui, oui. Pour chacun des... Oui, c'est important. Pour nous, c'est important, oui. C'est important de savoir si on fait bien, si on fait mal, parce qu'on ne fait pas forcément les choses bien. Moi, le premier, d'ailleurs, parce que j'ai eu du mal. Du coup, j'ai eu du mal, c'est vrai. Et j'ai eu du mal à comprendre. Et ma femme ne voulait absolument pas en entendre parler. Donc là où ça commençait à se compliquer, c'est que ça finissait par faire des conflits entre nous. Depuis son arrivée à l'hôpital, ses parents ont déjà observé une amélioration. Surtout son père. Depuis qu'il est ici, il fait plus de crise la nuit. Il nous frappe plus. Déjà, c'est quelque chose. Ça, moi, pour l'instant, il me frappe plus. Toi, oui? La fille. Ah. Si c'est plus facile, c'est qu'on est sur le bon chemin. S'il progresse, c'est qu'on est sur le bon chemin. Non, tout ne va pas se résoudre d'un seul coup d'un seul. Leur vie de famille ne sera plus jamais la même. Mais les parents de Jonathan savent maintenant contre quoi se battre. Au revoir, Jonathan. Au revoir. Reste le monde extérieur. Notre caméra s'arrêtera ici. Nous ne les suivrons pas chez eux. Difficile pour eux d'assumer devant la famille, les voisins, les collègues. C'est vrai que le regard des gens est parfois un peu méchant. Vous allez faire vos courses par exemple, vous avez votre enfant qui fait une crise dans le magasin, que les gens vous regardent, ils ne comprennent pas, vous êtes en vacances. Ça nous est arrivé l'an dernier. Les gens, ils faisaient une crise en pleine nuit, les gens le lendemain, ils pensent que vous avez battu votre enfant. Donc vous voyez, c'est tout ça, c'est ce qui fait que l'an dernier, on ne savait pas encore qu'il était autiste. Donc tout ça, ça fait que ça vous fait mal. Et le problème, c'est que je ne veux plus que ça arrive, ça. Et je voudrais que les gens comprennent. Ils ne sont qu'au début d'un long parcours à partager avec l'autisme. Saint-Christol-les-Alès, dans les Cévennes. À la toilette. Les parents d'Antoine, eux, vivent déjà depuis 21 ans avec leur fils autiste. Malgré son âge, ils doivent s'en occuper en permanence. À la toilette. Il y a le taxi qui va venir te chercher. Allez, va à la salle de bain avec ton papa. Depuis la naissance de leur fils, Allez, hop. tous les matins les mêmes gestes ordinaires, Allez. comme un rituel. Pour Pierre le père, la toilette. Bon, on va passer à la phase habillage. Après Pour la Annick la toilette. maman, Et le parfum. les vêtements. Enfile le slip, Antoine. Voilà. Voilà. Hop. Allez, il faut que tu sois un beau garçon. Vas-y Antoine. Antoine est adulte, mais c'est son père qui lui fait ses lacets. Voilà le taxi qui arrive pour l'hôpital de jour. À ce soir. Oh, qu'il est grand. Je suis obligée de faire les pointes. Passe une bonne journée. Un taxi direction l'hôpital psychiatrique. Il va y passer toute la journée. Ah, par contre, la musique déjà le branche là. Allez Antoine, à tout à l'heure. Bonne route. Si Antoine est calme, aujourd'hui, il sort d'une dépression sévère. Son père se souvient des insultes, de l'agitation extrême. Épuisés, sa femme et lui ont dû se résoudre à faire hospitaliser leur fils. Ils ne savaient plus vers qui se tourner. Pierre s'en est ouvert dans une lettre. Antoine autiste déambule au bout de sa fatigue au bord de la chute. Antoine va mal parce qu'il ne sait plus où aller. Antoine vient d'avoir 20 ans. Antoine, aujourd'hui amaigri, n'arrive plus à avaler ce qu'il porte difficilement à sa bouche. Ça ne passe pas, c'est dur à avaler de ne pas savoir où on va aller. Dur à avaler de ne pas savoir où est ma place. Et Antoine continue de déambuler, la bouche ouverte, qui laisse passer parfois un filament de bave. Son regard fuit de ne pas savoir quel avenir regarder. Ne te laisse pas aller Antoine, tiens bon Antoine, ensemble quelque part, faudra bien y arriver. Pierre Pradel, ton père, voilà. Une bouteille à la mer d'un père impuissant qui voyait son fils capable de se laisser mourir sous ses yeux. Voilà Antoine. À l'époque, Antoine ne pesait plus que 50 kilos pour 1,85 m. Mais voilà, c'est un cadavre. Hein. Moi, je pense, et là, je préfère pas trop... je pense qu'il aurait pu aller jusqu'au bout, quoi. Moi, je voyais vraiment Antoine, et nous voyions Antoine se détruire, s'autodétruire.
toute son énergie était brûlée par la déambulation permanente, quoi. Il se posait jamais. Je crois qu'on était seuls, hein. On était seuls. Et pourtant, jusqu'à l'âge de 2 ans, aucun signe avant-coureur du syndrome. Donc ça, c'est le jour de sa naissance, ou 2 jours après. C'était un grand et gros bébé qui faisait plus de 4 kilos. On commençait effectivement à trouver qu'il parlait pas beaucoup. Et c'est à partir de ce moment-là, de ces 2 ans, qu'on a commencé à se poser des questions. Retard de langage, difficulté d'attention, indifférence aux autres. Antoine a tous les symptômes de l'autiste, mais pas encore le diagnostic. Et là, ça doit être les 6 ans, avec le grand frère qui surveille. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, la différence commence à apparaître de plus en plus, quoi. Et bon, là, par exemple, c'est tant que la maternelle, oui, mais la maternelle, quand on a 8 ans, ça commence à pas être normal quand même. La maternelle à 8 Voilà. ans... Après la maternelle, Antoine est admis dans une classe pour handicapés, puis dans un institut médico-éducatif. Malgré son retard, il apprend à lire et à écrire, monte à cheval et écoute de la musique. Mais son adolescence sera ponctuée de crises d'angoisse et d'agitation. Personne ne sait ce qu'il a. On n'avait pas vraiment de réponse, finalement, certainement à une interrogation profonde qu'on n'arrivait peut-être pas à exprimer, mais qui était là. Qui est cet enfant ? Face à l'ignorance des spécialistes, Pierre décide d'aller chercher seul la réponse. Il se constitue une bibliothèque dont il ne parle à personne. Ses lectures l'amènent vers une conclusion. Son fils est autiste. Éduquer et comprendre les enfants autistiques, comment pense une personne autiste, ça c'est bien. Moi, surtout ce que j'en ai retenu, c'est que pour moi, mon fils, il pensait, il communiquait pas, mais pour moi, c'était clair que je le rangeais pas du côté débile mental ou déficient intellectuel. Et qu'il s'agissait aussi de se comporter avec lui comme effectivement quelqu'un qui comprend tout, quoi. Même s'il n'y a pas de retour. Ce n'est finalement qu'à l'âge de 16 ans qu'il sera vraiment reconnu comme autiste. Antoine est donc dans son monde, incapable de communiquer. Pour beaucoup dans la région, le Mascaréron, l'hôpital psychiatrique, c'est chez les fous. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ces cris sont ceux des malades. Antoine ne souffre pas d'une maladie mentale. Mais il n'y a qu'ici qu'il a pu être pris en charge après la grave crise qu'il a traversée. On va au fond voir ses compagnons. Et on va boire un petit jus de fruits. Assieds-toi. Le petit jus de fruits. Voilà. Ils sont 12 pensionnaires à partager la journée d'Antoine. Jean-Claude, éducateur, l'accompagne pour un atelier un peu particulier. Allez, on y va, mon grand ? La chambre Snozellen, une méthode néerlandaise dans laquelle le patient est isolé du monde extérieur afin d'éveiller ses sens. Des sphères à toucher, des couleurs pour voir et la mer à entendre. Es-tu sur la plage ? Faute de moyens, Jean-Claude a lui-même bricolé l'installation avec une tente de camping et des enceintes. Donc c'est quelque chose qui est dans le but de les apaiser et de pouvoir redémarrer autre chose après avec eux. Mais ces moments d'accalmie ne durent jamais bien longtemps. Voilà. Antoine est attiré par le groupe de malades qui se rend à l'atelier lecture. Il s'en va. Pas facile de soigner les autistes lorsqu'ils sont mélangés avec d'autres pathologies. Je pense que Antoine ne manifeste pas à l'heure actuelle quelque chose qui soit du mal-être en venant ici. Même s'il aime partir, mais je crois que son arrivée est assez fracassante par moment, il est assez exubérant. Donc, mais, disons que c'est le système français qui est peut-être pas tout à fait adapté à l'autisme. Antoine n'a pour l'instant pas d'autre choix que de venir ici. Depuis sa crise de l'année dernière, il est sous antidépresseurs et neuroleptiques pour lui éviter les pics d'angoisse ou d'excitation. Non, Antoine, jusqu'au bout. Un traitement qui tend à se réduire de semaine en semaine, suivant l'évolution de son état. En attendant mieux,
Antoine est ici. S'il pense, à quoi pense-t-il? Bonjour Antoine. Bonjour mon fils. Une semaine par mois à l'hôpital psychiatrique. Antoine. Une semaine dans une maison pour autistes adultes. Et le reste du temps à la maison. Salut mon Antoine. T'as passé une bonne journée? T'as dit oui avec tes lèvres et tu n'as pas prononcé le mot. Depuis la crise qu'il a traversée l'année dernière, Antoine a perdu la parole. Pour Annick et Pierre, ce sont toujours les mêmes interrogations. Tu veux faire quelque chose? Tu sais pas? Tu te reposes? Comment va-t-il? De quoi a-t-il envie? Antoine, je mets ça et après je fais autre chose, moi. Nous, on est des parents, hein, on n'est pas des éducateurs, donc on n'a pas non plus sans arrêt à proposer quelque chose à Antoine, quoi. Nous, on lui propose notre amour, notre présence, et voilà. Et donc, il y a des moments où moi, je ne vais pas me soucier particulièrement de ce qu'il a envie de faire ou de pas de faire. S'il veut rester dans un fauteuil ou s'allonger sur la banquette, il s'allonge sur la banquette. Pas vrai, monsieur Antoine? Les heures passent entre le canapé ou le fauteuil, toujours sous le regard de ses parents qui ne laissent jamais Antoine seul. Tu viens un petit peu prendre l'air avant qu'il fasse nuit. On va faire le petit tour de Boujac. D'accord. Pierre ne baisse pas les bras, il tente toujours de divertir son fils, ne serait-ce que par une promenade en famille. Une promenade ce soir-là, à la veille d'un grand bouleversement. Cela fait 3 ans qu'il cherche une place pour lui dans une maison d'accueil. Ils vont lui apprendre qu'un endroit s'est enfin libéré. Tout le monde ira te voir. Tout le monde ira te voir là-bas. Ça sera chez toi. Avec ta chambre, tes affaires. Comme Antoine ne peut pas vraiment construire sa vie tout seul, ben voilà, on l'a aidé à la construire et on pense que voilà, c'est un lieu qui sera bien pour lui. Et Antoine, depuis qu'il s'est reconstitué, là, je crois qu'il est costaud. On a beaucoup de confiance en lui. Pas vrai, Antoine? Le visage qu'il a actuellement, bon, pour moi, c'est le signe que ce qu'on est en train de dire, ça passe et que ça passe, quoi. Enfin, que ça passe et que, y compris, c'est accepté, quoi. Sinon, il serait autrement, là. Je t'aime très, très. Très, très. Allez, on y va. Antoine va-t-il réussir à s'adapter à sa nouvelle vie, loin de ses parents? Longwy, dans le nord-est de la France. Ninon, elle aussi, est maman d'un enfant autiste. Titouan a 7 ans. Le combat quotidien de sa maman, c'est qu'il ait la vie d'un petit garçon comme les autres. Et cela commence par aller à l'école publique, au milieu des enfants du quartier. Si Titouan a été accepté en classe, malgré son handicap, c'est parce qu'il est accompagné d'Aurélie, une auxiliaire de vie scolaire. Elle est prise en charge par l'éducation nationale pour assister Titouan en classe. Ceinture. Allez, on se calme. Lui répéter les consignes de l'instituteur et retenir son attention quand elle s'échappe. Par moment, bon, quand lui, il n'est plus là, c'est-à-dire, bon, il y a des moments où il part, il s'évade dans son monde, il n'est plus avec nous. Bon, ben, avec on va dire des jeux de contact, elle le ramène avec nous, quoi. Il est là, et puis voilà, quoi, puis ça repart tout de suite. Disons que pour moi, Aurélie et Titouan, c'est un élève, quoi. Aurélie n'a pas suivi de formation particulière. Elle a seulement l'habitude d'encadrer des enfants. J'avais jamais eu l'occasion de m'occuper d'autisme, mais donc la mère de Titouan m'a organisé une petite réunion avec la psychologue et tout pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. En fait, il faut jamais céder avec Titouan. Il faut toujours aller au bout des choses, même s'il se met à pleurer ou quoi, il faut toujours aller au bout des choses. C'est la chose essentielle à faire en fait. Aujourd'hui, Titouan est accepté à l'école, mais cela n'a pas toujours été le cas. À la maison, sa maman a conservé les films de cette période noire où son fils devait rester tout le temps avec elle.
Dès qu'elle a su qu'il était autiste, elle l'a beaucoup filmé simplement pour tenter de comprendre ce qui se passait. En colère apparemment. Ça va pas comme tu veux. Les crises pouvaient arriver n'importe où. Les crises, c'était au milieu de la rue, c'était tout le temps et n'importe où, on sortait plus. On n'allait plus nulle part. Moi, c'est vrai que je suis très sociable et puis là, on sortait plus. On avait trop peur de l'attitude de Titouan à l'extérieur. Mais c'est vrai que la vie avec Titouan à ce moment-là, c'était l'enfer. Des forums de discussion sur Internet lui redonnent espoir. C'est vrai qu'à partir du moment où on a rencontré d'autres parents, où on s'est rendu compte qu'il y avait des méthodes, des approches qui fonctionnaient, qui donnaient des résultats, là on s'est lancé là-dedans comme une bouée de sauvetage. Cette méthode vient des États-Unis. C'est une thérapie qui vise à changer le comportement de l'enfant. Elle n'est pas officiellement reconnue en France. Le principe est simple, pour que l'enfant reprenne son développement, il faut sans arrêt le stimuler et ne jamais céder. Une intervenante va s'occuper de Titouan à la maison de façon intensive, 40 heures par semaine. Toujours la caméra en main, Ninon filme ces pénibles séances. Là, alors c'est une intervenante qui lui demande simplement là de s'asseoir. Ça fait plus d'une heure qu'il hurle. Donc c'est vrai que moi j'étais en train de filmer la séance. C'est vrai que c'est très difficile à supporter. Il arrive à s'asseoir à la fin ou pas? Oui, il arrive à s'asseoir, ouais. On peut aller jusque là. Alors on va... Écoute. Après 1 heure de combat, Titouan est assis, vaincu. Pour le récompenser, la thérapeute lui offre des bonbons ou un jouet, un des ressorts de la méthode. Bravo. Très bien. Tu es assis, c'est bien. En fait, l'objectif premier pour Titouan, c'était évidemment le développement du langage. Donc là, c'était en mai et il a commencé à parler 1 mois plus tard. Oh, elle marche déjà plus. Coucou. Génial. Titouan réagit bien à ces séances. Contrairement à d'autres autistes, il n'a pas de déficience intellectuelle. Toupi. Bravo Titouan. À ses premiers mots, ah oui, on en a pleuré. Titouan découvre la parole à 5 ans. C'est enfin les portes de l'école qui s'ouvrent. Et pour sa maman, c'est aussi pouvoir revivre et s'occuper un peu d'elle. Ça change tout. Parce que c'est vrai qu'au début, quand Titouan était à la maison, soit j'étais avec lui à le stimuler, à le faire travailler, soit j'essayais de trouver des fonds pour financer la prise en charge de Titouan. Le budget d'une intervenante à la maison, c'est jusqu'à 1 800 € par mois, plus un déménagement pour se rapprocher de l'université de Lille, qui est la seule en France à former des thérapeutes pratiquant cette méthode. Des sacrifices auxquels son mari a mis du temps à se résoudre. Parce que financièrement, en fait, ma femme, elle me disait, il faut y aller. Et moi, j'avais tendance à dire, ok, mais on trouve l'argent. Donc elle me disait, il n'y a pas de problème, on trouvera des fonds. Et c'est vrai qu'elle a remué ciel et terre, elle a contacté des centaines de personnes. Alors, des gens connus ou inconnus nous ont aidés. Et donc, Donc j'ai pas super bien assuré quand j'étais avant qu'il y ait la prise en charge, quoi. Puis comme ça crée des tensions dans le couple, je pense que j'avais tendance un peu à fuir. C'est vrai qu'après ça a été mieux, j'ai plus compris ce qu'elle a vécu et puis on a affronté ça à 2, quoi. Et c'est même à 5 qu'ils vivent avec l'autisme. Qu'est-ce qui commence? J-temps. Titouan a 2 frères. Très bien. Corinne, 9 ans. Et Kélian, 11 ans. Et ici, quand on joue avec Titouan, les jeux doivent être éducatifs. On fait encore un peu de travail. C'est du travail aussi, ça? C'est aussi du travail parce que ça fait... c'est du verbal. Dinde.
ça permet de travailler sur les mots, mais ça permet aussi de travailler à tour de rôle. Et à tour de rôle, c'est difficile. Et ça permet de travailler le fait de perdre aussi. Attends, on va dans un autre... Et ici, lorsqu'on joue, c'est un peu plus tendu qu'ailleurs. Anna, Lion. Voilà, perdre, c'est dur. Aucun enfant n'aime perdre, mais chez Titouan, cela occasionne des crises violentes. Kélian, lui, en a pris l'habitude. Dans les jeux vidéo, dans les jeux de société, etc. Attention, Kélian prend la feuille. Non, je suis pas d'accord. Non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, Titouan. Bon, ok, alors Elephant, je le garde. Titouan a progressé, toujours stimulé par des récompenses. Alors quand il perd, il ne comprend plus. À perdre, c'est grandiose, hein. Ninon doit réussir à faire comprendre à son fils que l'échec ne met pas sa vie en danger. Elle reste donc toujours calme, mais ne cède jamais pour autant. Allez, on continue. Vas-y, non, on peut pas recommencer. C'est lui ou je lis la question? Après 10 minutes de crise, Ok, c'est moi qui lis alors. C'est super difficile. Titouan va se calmer. Tu me lis la question? Tu te reposes et tu me lis la question. Ça va mieux. C'est parti. Il y a encore un an, cela aurait été 1 heure de cris et de pleurs. L'heure d'aller au lit, c'était le moment le plus difficile. Des souvenirs pas si lointains refont surface. À demain. Hop là. Et ça, c'était un des trucs qui nous ont vraiment inquiétés. En fait, quand on allait lui dire bonsoir... Ouais, ne regardez pas. Alors ça, franchement, ça... Aucune réaction. Ouais. Aucune. Et ça fait vraiment bizarre. Un enfant qui regarde le mur... Ça fait plus que bizarre. Vraiment, ça fait mal, quoi. Moi, c'était mon moment le soir où j'étais avec lui, où j'étais tout seul. Et vraiment... Ouais, ça fout les moules, quoi. Retour avec Antoine, à Alès, près de Nîmes. Dans la rue, son père le tient toujours par la main, depuis 20 ans, et devant tout le monde. Tu me tiens toujours le petit doigt? Tu me tiens toujours le petit doigt? Quand il était plus petit, bon, bah, à la limite, comme toujours, on dit ça pouvait être le gamin qui fait des crises, ça peut être qu'il est mal élevé, etc., des choses comme ça. Bon, mais ça passe. Après, quand ils grandissent, qu'ils deviennent de plus... Bon, bah, là, après, la différence d'Antoine apparaît quand même plus importante. Le fait qu'il me tienne souvent la main, bon, ben, ça, pour certaines personnes, ça paraissait trouble, y compris. Tout le monde n'est pas censé savoir que c'est un papa et son fils. Pierre a institué un rituel. 1 fois par semaine, boire un verre tranquille avec Antoine. Lors de cette sortie, le papa prend quelques précautions. Pas tout d'un coup dans la bouche. On vient là et on va pratiquement pas ailleurs parce que on est tranquille, parce qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Parce qu'Antoine, à différents moments de sa vie, ça a pu être beaucoup plus difficile de faire ça que là. Donc il fallait, j'ai trouvé des endroits un peu sûrs, quoi. Là, il n'y a plus de différence. On regarde passer les gens, on prend le soleil, on prend le bon air. Plus de différence, enfin presque. Quand Antoine décide que c'est fini, il s'en va. Ah, Antoine. Pierre le rattrape calmement en pleine rue. Le papa gère l'imprévisible avec humour. Dis donc, et on part pas sans payer comme ça. Oh. On part pas sans payer, il faut payer. Toute la famille a appris à vivre avec le handicap d'Antoine. Son grand frère Benjamin s'est installé à Paris depuis 5 ans. Il est chercheur en sociologie et emménage dans un nouvel appartement à 800 km d'Antoine. Pourtant, son petit frère ne l'a pas vraiment quitté. C'est une vieille photo. Alors c'est une photo bizarre, enfin vieille, oui, elle doit avoir plusieurs années. Mais celle-là, je la trouve magnifique, quoi. Voilà. Elle reflète vraiment la joie d'Antoine, là. Et puis la mienne, et puis... c'est ces petits moments d'échange où on ferme la porte, on met de la musique, et puis on dit et on fait des conneries, quoi. Et il y a des choses qui sont indicibles, quoi. Et donc d'ailleurs, je n'arriverai pas à les dire là. Mais il y a, oui, il y a des... C'est mon frère, quoi. C'est tout.
Voilà, cette photo. Toujours avec le doigt pointé quand même. Un peu comme les rappeurs américains des gangs qui font comme ça, sauf que lui, c'est un côté un peu crispé sur les doigts. Mais c'est sûr que l'interprétation, elle vient de nous, elle vient des gens qui sont autour, elle vient de... Et Antoine est un gros mystère, quoi. Un mystère de 75 kilos et d'1m85 et en même temps, on dit toujours que les yeux sont le reflet de l'âme. Antoine a des yeux d'une clarté impressionnante, bleus. Quand on regarde dedans, on voit quelque chose, c'est clair. Moi, des fois, ça peut arriver d'avoir des bouffées d'émotions, quoi, juste en pensant à lui. Et ces bouffées d'émotions, elles sont belles. Enfin, moi, je les aime. Enfin, c'est ce qui montre qu'il est là, quoi, qu'il est quelque part, quoi, qu'il est là, qu'il est là-bas, etc. Pourtant, le diagnostic d'Antoine a été douloureux pour son grand frère. Quand on a posé le mot autiste sur le handicap de mon frère, là, ouais, ça a été quelque chose. Au départ, moi, je voulais pas l'accepter, quoi. Je trouvais que ce mot était trop puissant pour mon frère, parce qu'il était quand même dans la communication, etc. Au moins, là, je dis, j'ai un frère autiste, Antoine est autiste, ça passe assez bien, quoi. Enfin, c'est direct, quoi. Même loin de son petit frère, Benjamin n'oublie jamais son anniversaire. Bon, là, c'est un sweat à capuche. Je sais qu'il en a pas. Et comme il a des jolis yeux bleus, je lui ai pris avec des rayures bleues. Hop, voilà. Et c'est vrai que c'est presque la facilité parce que il dira pas s'il aime pas ou s'il aime, quoi. J'ai envie qu'il soit plutôt classe, il sera beau et il me portera un petit peu sur lui quand il sera dans sa vie. Donc voilà. La vie d'Antoine ce jour-là, elle, est à un tournant. Le Gros du Roi dans le Gard. Ici, Pierre et Annick ont peut-être trouvé une maison d'accueil pour leur fils. Celle qu'ils attendent depuis 3 ans. Allez, viens. Viens vers moi, Antoine. Antoine passe ici une semaine d'adaptation en vue d'y entrer définitivement. Allez, on avance. Allez, on marche maintenant. C'est Gladys, une aide-soignante qui s'occupe de lui. Tu as reçu des cartes aussi hier de tes parents, de ta famille, des cartes d'anniversaire. L'équipe de soignants doit évaluer si Antoine peut s'intégrer dans le groupe. Là, on est en train de le découvrir, lui aussi. Il évolue bien, ça va, ça se passe bien. Il y a un super travail à faire avec lui, quoi. C'est clair. Hein. Parce qu'il a du potentiel, ça c'est sûr que... Il y a beaucoup de choses à exploiter, mais avec son rythme. Et... Bien repéré chez Antoine, qui a un énorme potentiel. On y va. Hein. Ici, Antoine sera chez lui et non plus ballotté d'un centre à l'autre. Rien à voir avec l'hôpital psychiatrique. S'il s'adapte, il pourra peut-être retrouver l'usage de la parole, lire un livre, refaire du cheval. Tout ce qu'il aimait avant sa crise. Il est parti. Mais tu vas doucement, tu m'attends, Antoine. Bémol à son adaptation. Je t'ai pas dit de partir, je t'ai dit de m'attendre. Antoine aime prendre la tangente. Ouais. Si on reste à côté de lui, il aura un moment où il aura envie, même si on a 100% avec lui et qu'on est en individuel, il aura tendance à partir. Avec Antoine, il faut être super vigilant. Tu peux t'asseoir, Antoine, si tu veux. Je vais te chercher un verre d'eau. Il faut toujours le stimuler, Antoine, pour faire des choses. Tout le temps. Il faut tout le temps répéter les mêmes choses, il faut être énormément dans la répétition. Il n'y a que comme ça qui pourra assimiler. Tiens, Antoine, je veux que tu boives par contre. Ouais, tu bois un verre d'eau là maintenant. Allez. Les stimulations de Gladys ou la musique, toujours est-il chose rare, Antoine fredonne. Il se sent peut-être déjà chez lui. Antoine termine sa semaine et ses parents viennent le chercher. Le directeur de l'établissement vient les saluer avec une bonne nouvelle. Bonjour. Vu comment se comporte Antoine et les progrès qu'il a fait même chez nous d'un séjour à l'autre, je pense qu'il faut être optimiste. Je pense qu'il a bien repéré. Et Antoine sera accueilli officiellement le 2 juin. On a regardé, c'était le
la date quand on est sorti de là, et moi je craquais. La première fois on est venu On ici. est venu vous voir. C'était le 2 juin 2005. 2005. Ouais. Donc de bol, après, ça a été 3 voilà, ans plus tard. Oui, c'est Pas monsieur de votre fait, hein, C'est du pas monsieur fait des Lévy. lenteurs. Je pourrais Et vous voilà. dire ça parce qu'on avait des projets Mais je d'extension. me souviens, Et tout on à avait fait. donc des perspectives. Les familles qui viennent, ils me demandent dans combien de temps. Je ne peux pas dire dans combien de temps. Ça peut être dans une semaine comme ça peut être dans 10 ans. Même malgré 3 ans d'attente, les parents d'Antoine peuvent donc considérer qu'ils ont de la chance. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonjour Antoine. On est vendredi, Antoine. On vient te chercher. Dis donc, t'as la super tête. Hein. T'as vraiment une bonne tête. Cette semaine, ça s'est super bien passé. Ah ouais, alors, tout le monde nous dit ça. Hein. Ouais. Il nous a blagué toute la semaine. Ah ouais. Ça veut dire qu'il commence à prendre ses marques ici. Et... Ouais. Ça s'est bien passé. Hein. Tout le monde dit que ça s'est bien passé. Hein. Antoine a l'air heureux, Au revoir tout le monde. Allez, au revoir. madame. Et puis, ce qui ne l'empêche pas une nouvelle fois de s'échapper. Antoine. Antoine, tu nous attends. Pierre était inquiet de laisser son fils, il est maintenant rassuré. Si tout le monde dit effectivement c'est une évolution positive, bon, Ouais. bah, moi je le prends tel quel. Hein. Bon, Ouais. C'est des professionnels, ils ont l'habitude, ils voient plein de gens passer et tout, donc ils voient... Donc voilà. Oui, c'est eux-mêmes qui parlent d'évolution, Ouais. donc En ça veut plus, dire ouais. qu'il y a une observation et puis. D'accord, je vais mettre du sang. Bon, Qu'est-ce que tu veux faire d'accord, je crois que là Antoine, il voudrait qu'on rentre à la maison. Antoine prononce quelques mots dans la voiture, ce n'était pas arrivé depuis 1 an. En même temps. Antoine, tu l'avais vu? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 22 ans. Bon anniversaire, mon fils. Ses parents se rendent maintenant compte qu'ils vont bientôt vivre sans lui. On souffle à 2. 1, 2. Voilà. Bon anniversaire. Mon grand garçon. Ben là, on vient donc d'apprendre hein, que dans un mois, quoi, un peu plus d'un mois, la vie d'Antoine va se réorienter, sa vie de grand. Ça va être aussi une séparation. Ben oui, c'est... Ouais, je sais pas trop quoi en dire. C'est pas un abandon, quoi. Voilà. Et donc, c'est... Voilà. C'est une séparation, mais c'est pas un abandon. C'est pas un abandon. Et effectivement, bon, c'est une belle chose et c'est une bonne chose que ça arrive, quoi. Parce qu'on en Mais reparlait c'est vrai que encore. ça va On en être... reparlait Le encore, jour J, ça ouais. va être forcément quelque chose d'extrêmement fort. Salut mon grand. C'est Benjamin, le grand frère, qui appelle. Tu m'entends, Antoine? Oui. Oui, tu m'entends. Bon, je voulais te faire un bisou d'anniversaire, te souhaiter un bon anniversaire. Tu vas manger ton gâteau? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire. Antoine, arrête de toucher sur les touches. Tu m'entends pas? Un petit coquin, va. Je te fais de gros bisous. Et puis quand je descendrai à la maison, tu auras mon cadeau. Je te fais des bisous, tu me repasseras pas 5 minutes? Non. Non, tu veux pas? Antoine a répondu à son frère. C'est extrêmement rare. Oui, attends. Allô? Oui, attends, j'enlève le haut-parleur. Là, c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu parler comme ça avec son frère. Ouais, ben voilà, c'était une belle surprise. Hein. La cerise sur le gâteau. Ouais, pour l'anniversaire, hein, Antoine? Bonheur de courte durée. Dans 1 mois, c'est le départ. Retour à Longwy, à l'école de Titouan. Pour Ninon, sa maman, rien n'est acquis, même si son fils est bien intégré ici. Alors un après-midi par semaine, elle s'occupe de la bibliothèque des enfants. Elle veut être présente dans l'école, aux côtés de son fils. L'année prochaine s'annonce mal. Aurélie, son auxiliaire de vie scolaire, vient de leur apprendre une mauvaise nouvelle. C'est décidé, vous serez plus là l'année prochaine? Oui, c'est un boulot qui me plaît, mais c'est qu'à mi-temps, donc c'est pas possible. Oui. C'est quand même un point d'interrogation sur l'année prochaine. Oui, c'est une petite inquiétude, oui, bien sûr, parce que chaque année on recommence, chaque année on rencontre une nouvelle personne qui va accepter ou pas d'être formée d'ailleurs. Il faut que ça passe bien avec l'enfant.
Il était une fois un homme. Pour Ninon, il va falloir chercher une nouvelle auxiliaire, la former et accepter de redonner sa confiance. Et Titouan est encore bien loin de pouvoir maintenir son attention sans assistance. Lors du conte que raconte sa maman, il reste dans sa bulle. Détruite, fumée au Il n'est pas un écolier comme les autres et avec le temps, sa différence risque d'être de plus en plus prononcée. Vous êtes quand même optimiste pour sa future scolarité? Oui, je suis optimiste. Enfin, je sais pas si je suis optimiste ou pas. Je pense qu'en primaire, ça va, avec beaucoup de travail, ça va bien se passer. J'ai beaucoup plus peur pour le collège. Le regard des autres enfants qui commencent à aborder l'adolescence, tout ça, oui. Quand je pense au collège, oui, j'ai peur, vraiment. Ninon a peur. Elle sait qu'être avec les autres enfants est bon pour lui. Grâce à l'école, Titouan a développé sa capacité à vivre avec les autres. Aujourd'hui, il a même invité une copine à la maison. Pour Ninon, le voir communiquer reste toujours exceptionnel. Ah, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Avant, quand ses frères invitaient des enfants à la maison, Titouan s'isolait. Ou alors il observait du haut de l'escalier, mais il jouait jamais avec les autres enfants. Quand il est comme ça avec une petite copine, c'est vrai que nous on l'observe en cachette et puis on se régale. À l'étage, les frères de Titouan ont l'habitude de jouer sans lui. Mais ils ont appris à vivre avec l'autisme de leur frère. Il communique pas comme les autres, mais il comprend pas comme les autres aussi. Il voit le monde différemment. Quelqu'un qui est autiste, il restera toujours autiste. Bon, ça se verra de moins en moins, mais il restera toujours autiste. Après, j'en sais pas plus. Bon. Angie, Kélian, Corinne, à table. Ce qu'ils savent, c'est que leur mère a dû passer beaucoup plus de temps avec Titouan qu'avec eux. C'est vrai que ça tournait beaucoup autour de Titouan. Ça n'a pas dû être très facile pour Corinne et Kélian. Titouan va entrer en CE1. Pour l'instant, il arrive encore à suivre. Et voilà. À Saint-Christol-les-Alès, la veille du départ pour la maison d'accueil, l'ambiance a quelque peu changé chez Antoine. Oui. Tu voulais mettre un disque? Lequel? Celui-là. Celui-là. Ah, très bien. Depuis quelques semaines, oui, Antoine parle beaucoup, s'exprime beaucoup. D'ailleurs, il nous a fait des déclarations d'amour. C'est important qu'il nous dise qu'il nous aime au moment où il nous quitte. Tu veux en mettre un autre? Abdelmalik. Abdelmalik. Oui. Voilà. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est important d'avoir un frère, surtout un grand frère. Ah, le 10, Antoine, je mets le 10. Et alors, il est bien ce disque. Ah, tu veux mettre un autre? Mais le lendemain matin, quand il faut y aller, l'euphorie retombe. Tes affaires, Antoine. Antoine a choisi d'être silencieux. Ses parents ne seront séparés de lui que de 80 km. Et pourtant... C'est toujours, voilà, on ne peut jamais se préparer complètement. Supprimer l'émotion, supprimer toutes les questions, les doutes, les interrogations. Voilà. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on lui offre des moyens d'une vie voilà, qui sera bien pour lui? Et... Ouais, ça continue, je crois. Eh, Pépé, pour Antoine. Bon, on peut pas dire qu'il veut pas y aller. Hein. Pendant le trajet en voiture, le silence est partagé. Quand un patient est admis dans ce foyer d'accueil médicalisé, il est totalement pris en charge. Antoine vivra ici à plein temps. Allez, on entre. Allez, ça sent bon. Salut Antoine. Ça va? Fais voir ta chambre. Ta belle chambre bleue.
tu reconnais Antoine, hein? C'est là que tu venais. T'as vu le store? Viens voir. On va voir la mère. Viens voir Antoine. Ah ouais, ça. Regarde. Ah, c'est trop beau ça. Hein. Tu as vu? Regarde. Assieds-toi. Voilà, t'es chez toi. Regarde. Bon, bah écoute, il y en a beaucoup qui voudraient Ça avoir va un paysage comme ça de leur chambre, hein, je crois. Bon. On revient te voir. T'as vu ton maman, Antoine, comme elle est belle? Elle a une forme de bateau. Regarde. Viens voir Antoine. Gladys ne s'en fait pas pour Antoine. Elle a plutôt une pensée pour ses parents. Bah là, on a vu un petit peu la maman, elle est un petit peu... même le père, quoi. C'est difficile, quoi. Et il culpabilise aussi, quoi. Et puis c'est normal, hein. C'est normal, hein. On dit au revoir maintenant. Ça serait peut-être... C'est vous, ça. On va dire au revoir maintenant, ouais. Et puis donc, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Puis donc, dans 15 jours. On viendra te chercher. À bientôt, fiston. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais Antoine, il a été super d'abord, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Il a été... Il comprend tout et puis à la fois il... Je vais pas pouvoir parler. Antoine, il nous lance encore cette semaine. Quand c'est lui qui dit « Je t'aime papa, je t'aime maman », il sait que nous, on l'aime, donc voilà. Il nous a renvoyé ça lui aussi. Hein. C'est-à-dire que lui aussi, quelque part, il nous abandonne pas, quoi. Ouais. Là, c'est un beau moment aujourd'hui. C'est vraiment un beau moment. Ouais. Bon. Antoine, viens là, viens. Juste une maison d'accueil pour Antoine. Ce n'est pas un centre spécialisé dans l'autisme. En France, il n'y a que 400 places disponibles dans des établissements pour autistes adultes.